Là, ça commence à chauffer. Hein. Le confinement, déjà, ça énerve. Hein, et si tu rajoutes à ça tout ce qu'ils font, là, les déclarations, les persécutions, hein, les amendes, passage à tabac, il y en a déjà qui sont morts. Hein, ouais, il y a un SDF là. Ouais, c'est pas le passage à tabac, c'est juste après, ils l'ont mis dans la voiture, puis il a crevé en chemin. Bon, plus tous ceux que vous ne savez pas. Hein, là, ils mettent bien la pression, ils mettent bien la pression. Hein, et ça chauffe dans les foyers, c'est en train de dire là, quand on sort, ça va péter. Hein. Et du coup, ils s'y préparent un peu en face. Ils ont fait des stocks de gaz, hein, de lacrymo, de matraques. Hein. Ils ont certainement déjà commencé à prévoir leurs mercenaires, hein, parce que je vous signale quand même que quand il y a eu les grandes manifs à Paris, il n'y avait pas que des flics, il n'y avait pas que des officiels. Hein. Il y avait aussi du mercenaire. Hein. Alors, est-ce que c'était des flics étrangers? Est-ce que c'était du mercenaire ou des soldats d'armée privée? Ça, on n'en sait rien. Mais il y en avait, c'est une certitude. Hein, et ils sont aussi en train de prévoir éventuellement à faire un déconfinement progressif, hein, pour pas que tout le monde sorte d'un coup, sinon ça peut péter d'un coup. Ils en parlent. Ils prévoient éventuellement, j'ai vu un truc à la télé là, où ils racontaient qu'ils se préparent éventuellement à un grand procès à Nuremberg. Bon, il faut quand même savoir que Nuremberg était une grosse arnaque, hein, c'était certainement pas de la justice, mais bon, c'est une autre histoire, c'est une autre histoire. Hein. Alors, à tous ceux, et j'en entends autour de moi, hein, qui sont prêts à y aller, prêts à en découdre, hein, à gueuler, hein, j'aimerais quand même leur dire une chose, faites attention. Hein. Il ne faut pas croire que ceux qui nous contrôlent sont des cons ou des incompétents. Certainement pas, ce serait une grave erreur. Ce serait une grave erreur. Si c'est fait, s'ils font autant de gaffes à la télé, s'il y a les masques, il pourrait en avoir des masques, je vous signale. Hein. Il y a un scandale qui est en train de passer en ce moment sur une entreprise qui s'est mise pour pouvoir faire des masques et qui a été interdit, hein, par le gouvernement. Hein. Non, non, t'en fais pas. Voilà. Il pourrait en avoir s'il le voulait. Ça, c'est organisé, c'est prévu. Hein. Alors pourquoi? Bon, ça leur permet déjà de faire un test grandeur nature de contrôle de la population. Hein, c'est pas nouveau que la France est une prison à ciel ouvert, mais là c'est vraiment complet. Hein. Là c'est vraiment complet. Hein, enfermé chez vous, hein, si vous êtes tout seul sur une plage ou dans les bois, même de nuit, vous ne faites de mal à personne, hein, vous êtes pourchassé, persécuté. Il n'y a plus un seul endroit dans ce pays, de jour comme de nuit, où vous êtes en sécurité. Hein, voilà, ça ils vous font bien comprendre. Ils testent donc leur capacité à... Déjà, est-ce que vous êtes prêt à vous battre ou à vous rebeller à votre liberté? Est-ce que vous êtes prêt à l'abandonner? Hein, il semblerait que plutôt oui. Hein, et ils testent aussi les forces armées. Est-ce qu'eux sont prêts vraiment, hein, à faire des choses dégueulasses et complètement illégales face à des civils? Hein, et preuve en est que oui aussi. Des deux côtés, on est plutôt mal barré. Hein. Donc, pas sûr que ça pète. En tout cas, pas assez pour que ça change, hein, étant donné les circonstances. Mais c'est pas impossible. Et dans ce cas-là, justement, méfions-nous, hein, parce qu'ils pourraient très bien faire semblant qu'il y ait un changement. Hein, ceux-là, les passer dans un grand procès, hein, qui sera une mascarade. Hein, faut pas oublier que ceux-là, c'est pas eux qui ont le pouvoir. Hein, c'est des guignols, c'est des putes au service d'autres. Ils travaillent pour d'autres personnes. Hein, ils sont remplaçables. Hein, ils sont là pour faire joli. Et quand bien même ils seraient condamnés à de la prison, vous croyez quoi? C'est déjà arrivé à plusieurs des gros qui soi-disant ont pris. Mais en fait, ils étaient simplement en retraite dans un coin paradisiaque où personne ne les voyait. Hein, enfin bon, sauf quelques esclaves et quelques serviteurs. Hein, et ils vivaient bien tranquillement. Hein, je vous signale. Il n'y a personne qui va vérifier qu'ils sont bien en prison. Et ensuite, sachons aussi que la France est une complète trahison de toutes ses valeurs et qu'il n'y a aucune égalité des citoyens. Hein. J'ai vu ici, à une époque où Chevènement a été mis en prison en préventif pour pas longtemps, hein, d'un gardien de prison qui était ulcéré parce que lui croyait encore à la République, ce con, bon là c'était fini. Le mec, il avait une cellule privée, la porte était ouverte, il avait du vin, il avait des livres, il se faisait livrer de la bouffe par un grand restaurant. Hein, voilà, égalité des citoyens. Lave-la ta République. Hein, lave-la ton liberté, égalité, fraternité. Et ce sera pareil pour eux. Hein, il faut bien le penser. Alors, il y en a peut-être certains qui vont vraiment en faire, hein, parce que dans le tas, il n'y a pas que des traîtres, il y a des idiots utiles, comme on dit. Hein. Et du coup, ils vont vous faire croire à un changement, hein, et en fait, derrière, c'en est d'autres, mais qui bosseront pour les mêmes, et rien n'aura changé.
Ils vont faire quelques réformes, ils vont vous balancer un peu de pognon comme à des putes, hein, tiens, vas-y, bouffe, hein, et la plupart risquent de rentrer chez eux en disant oh, c'est bon, on a eu. Hein. Un peu comme un mai 68, hein, qui a été un gros raté. Hein. Alors voilà, la meilleure manière d'empêcher une révolution, c'est de faire croire qu'elle a eu lieu. Voilà. Donc soyez bien conscient de ça, soyez bien conscient. Si on veut que ça change, et il faut que ça change, c'est une nécessité, vous pouvez le voir notamment avec les moyens qu'ils ont pour vraiment enfermer tout le monde, mettre une dictature totale, hein, ça ne va faire qu'empirer avec les années à cause de la technologie. Il y a normalement des lois pour protéger le peuple de ce genre de dictature. Elles sont bafouées. La CNIL n'est qu'une arnaque. Hein, elle ne fait rien. Alors de temps en temps, il y en a qui disent oh si, ils ont fait un truc là. Oh bah oui, oh bah. Hein. La loi, être un état de droit, c'est pas de temps en temps, tiens, je vais respecter. Hein, non, c'est tout le temps, ça doit être fait. Hein, et donc, si là, on ne change pas les choses, c'est l'esclavage total pour tout le monde, pour vous et vos enfants. Hein. Alors, il faut absolument que ça change avec des choses claires. Hein. Donc ça, on en reparlera, il y a des projets, il y en a plusieurs. Hein, mais il faut que ça change. Et il faut notamment changer tous ceux qui sont le pouvoir. Hein, ils sont pourris, quasiment tous. Hein, il faudra des enquêtes. Il ne faut pas les laisser. Il ne faut pas laisser les mêmes. Je vous signale quand même que dans ce pays, on vous parle de démocratie. La démocratie, c'est le pouvoir du peuple, normalement. Hein, alors déjà, vous ne l'avez pas parce que ça ne sert à rien de voter. Mais je vous signale aussi que le plus grand des pouvoirs, ce n'est pas des élus. C'est des hauts fonctionnaires. Hein, c'est des gens qui ne sont pas du tout élus, qui sont là, qui ont un poste et à vie. Prenons la justice, qui est une véritable insulte, hein, qui doit soi-disant être indépendante. Mais un juge ne craint rien, il peut faire ce qu'il veut, et régulièrement il trahisse la justice sans aucun problème. Hein. Tout ce qu'il peut craindre, c'est un autre juge. Mais à partir du moment où il y a suffisamment de loups qui sont rentrés dans la bergerie, où le système est pourri, les seuls qui ont à craindre, c'est les juges honnêtes, qui vont se faire virer par les pourris qui ont pris le contrôle du truc. Et il n'y a plus aucun contrôle donc sur la justice. Voilà, quelques exemples. Donc ne l'oubliez pas, hein, c'est pas gagné, mais c'est pas perdu. Et surtout, ne les croyez pas, faites attention. Ils vont essayer de vous en glisser une, mais une sévère. Alors préparons-nous. Hein. Achetez du beurre. Un autre type de raté, et dont on a un exemple clair il y a une dizaine d'années, hein, c'est ce qui s'est passé en Belgique. Pour ceux qui se souviennent un peu, il y avait eu l'affaire des grands réseaux pédophiles. De même qu'il y en a une actuellement en Angleterre, il y avait eu la même chose en France et en Belgique. En France, ça a été couvert, caché, bien sûr protégé, les pédophiles, par les médias, les politiciens et la justice. En Belgique, ils ont essayé, mais les gens ont beaucoup gueulé. Résultat, ça gueulait tellement, le gouvernement, tout le gouvernement, hein, pour bien montrer que là, on est bien dans un complot, même si certains n'aiment pas le mot, tout le gouvernement a démissionné pour enterrer l'affaire de manière légale pour 30 ans. C'est quand même pas rien pour protéger des pédophiles. Hein. Mais alors du coup, là, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien rien. Les gens, ils sont plus ou moins rentrés chez eux, il n'y avait pas de gouvernement, ils ont passé un an sans gouvernement. Au bout d'un an, il y a eu de nouvelles élections. Les mêmes ou presque sont revenus, ou les mêmes dans le fond, on va dire, et tout a recommencé comme avant. Voilà un truc aussi auquel il faut faire attention ici. Ça pourrait arriver, c'est arrivé. Hein, donc c'était il y a à peu près une dizaine d'années en Belgique. Hein, donc voilà, il faut prendre le pouvoir hein, et donc mettre des choses claires et précises. Ça, c'est important. Sinon, ben voilà, ça ne servira à rien. Alors l'exemple belge est quand même très intéressant, parce que donc c'était à l'époque, juste après la crise des subprimes, vous savez, de 2008, les banques hein, qui nous ont sérieusement volé, arnaqué. Et donc, les deux pays qui s'en sont le mieux sortis en Europe au niveau économique, hein, si vous pensez un peu à votre portefeuille, c'est l'Islande. Eux, ils n'ont pas été cons, ils ont mis les banquiers et les politiciens en tôle. Et ils ont repris le contrôle de leur pays. Voilà un exemple à suivre. Et le deuxième pays, c'est la Belgique, parce qu'ils n'avaient pas de gouvernement, ils s'en sont mieux sortis que les autres. Preuve, s'il en faut, hein, que ces gens-là sont bien toxiques, qu'ils sont nocifs, et qu'on s'en sortirait mieux sans eux. Voilà, c'est pas compliqué. Enfin, soyons aussi prudents, hein, eux, le pouvoir, ils voudront le garder quoi qu'il arrive. Hein, et s'ils ne peuvent pas le garder, qu'est-ce qu'ils font? Ils font une guerre civile. C'est ce qu'ils ont déjà fait dans différents pays aussi, hein, comme l'Ukraine par exemple. Hein, encore un exemple à côté de chez nous, récent, qui continue. Hein, et il serait plus facile pour eux de faire une guerre civile en France qu'en Ukraine, hein, je vous signale.
ils ont quand même bien moins d'influence dans un ancien pays de l'Est, hein, avec une bonne partie de population russe, qu'en France, dans lequel ils ont depuis un sacré bout de temps, voilà, ils se sont étendus, la corruption a un peu gagné partout. Ouais. Donc voilà, ça aussi, il faut y faire attention. C'est pour ça qu'on ne doit pas se battre, hein, avec des idéologies extrême gauche, extrême droite. La plupart, vous voulez simplement vivre, hein, je vous signale. Au fond, vous n'êtes pas différents. Hein. Donc, n'oubliez pas le diviser pour régner. Qu'est-ce qu'ils font, hein? Ils diabolisent l'extrême droite en disant, oh, regardez la Seconde Guerre, les nazis c'était mal. Donc, tout ce qui est nationaliste, c'est tout ce qui est fasciste, c'est des guerres et des camps de concentration. Ce qui est complètement faux, je vous signale. Parce que les pseudo-démocraties comme les USA, la France et l'Angleterre ont fait bien plus de guerres et de morts que les nazis. Donc avec la logique fasciste, hein, égale guerre et camp de concentration, on devrait dire, alors démocratie égale gros massacre et encore plus de génocide, vous voyez, on devrait tout renvoyer, la République aussi, etc., etc. Faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Hein, donc il vous crée un gros méchant, hein, diabolisé, donc extrême droite, tout ça c'est horrible. Et en même temps, il crée un autre ennemi pour l'extrême droite, qui sont les migrants, les immigrés, les arabes ou les musulmans. Voilà, et comme ça, entretuez-vous, prenez-vous la tête, et nous, on est tranquille, hein, on peut bien vous enculer en toute sérénité. Donc ne soyez pas dupes. Hein. Comme dit une très bonne chanson, ce qui nous quepons ne te trompe pas d'ennemi, ton seul ennemi, c'est le képi. Allez, bisous. Petit bisou là, hein? Ouais. Un peu de tendresse avec la milice. Bisous. Bisous. Viens là, bisous. Alors j'entends souvent dire que le vigile de supermarché, ce serait un mec qui n'a pas pu être flic, qui a été refusé. Hein, c'est complètement faux. C'est complètement faux. Hein. Je vous signale que c'est quoi le mec, le vigile de supermarché? Hein, il reçoit son argent du patron de supermarché et le supermarché fait de l'argent grâce aux clients. Donc, le vigile de supermarché doit respecter les clients. Hein. Sinon, ça va les faire fuir et forcément, il n'y aura plus d'argent, il n'aura plus rien. Le flic, c'est complètement différent. Le flic reçoit son argent du gouvernement. Un gouvernement qui vole les gens, et pour ça, il a besoin de flics pour pouvoir, justement, par la force, les voler et les soumettre, hein, les réduire en esclavage ou comme du bétail. Hein. Ils ont plutôt cette vision d'être des bergers et que nous serions des moutons à tondre ou à récupérer la barbaque. Hein. Donc, dans cette optique, bien sûr que non, le flic et le vigile n'ont absolument rien à voir et le flic ne peut pas faire vigile, bien sûr. Hein. La technique d'ailleurs du gouvernement, c'est une mafia, et c'est exactement pareil que les bandes organisées, vous savez, où le chef, hein, ou mafieux ou d'une bande organisée de bandits de grand chemin, hein, va définir les objectifs, va organiser son groupe, lui dire comment faire. C'est les hommes de main, les sbires, qui vont aller prendre, voler l'argent, et le chef ensuite va le redistribuer entre les autres, en gardant bien sûr la plus grande part pour lui. Voilà, c'est pas compliqué, hein, c'est tout simple, il suffit de réfléchir un peu. Mais... Ah, qu'est-ce qu'il y a? Ah ouais, ouais, pour sauver des vies, c'est pas compliqué. Hein. Pour sauver des vies, eh ben, tu fais pas d'enfant. Ah oui. Bah oui, parce que ton enfant, il va vivre, mais du coup, il va mourir. Hein. Et du coup, voilà, s'il vient pas au monde, eh ben, il y aura pas de mort. Hein. Voilà, c'est pas compliqué, il faut réfléchir un peu aussi. Pas vrai, ça. Foutre.